Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Mon nom c'est Jerry. Et moi c'est Mardo. Vous savez, il y a à peu près un an maintenant, quand j'ai lancé Histoire de père, j'avais des missions très claires pour l'émission. C'était le partage et l'entraide. Avec notre invité d'aujourd'hui, il cadre parfaitement là-dedans, dans cette optique-là, parce qu'avec ses multiples plateformes sur les réseaux sociaux, il apporte de la valeur à son histoire à chaque fois. Donc, sans plus tarder, je vous présente Max de la Cruz. Bonjour Max. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comment vas-tu? Super, je me porte très bien. Good. Alors, pour commencer, on voudrait savoir, là, pour le monde en studio, pour le monde à la maison qui nous écoute, c'est qui Max de la Cruz? Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Premièrement, Max, c'est un père. Je pense que ça, c'est le titre qui prime par-dessus tous les autres titres que je peux avoir ou qu'on peut me donner. First of all, je suis un père dévoué à ses enfants, dévoué à sa famille. Après, par la suite, j'étais anciennement un artiste hip-hop. Okay. J'ai pris ma retraite et maintenant j'ai changé mon micro de MC pour un micro de host pour des podcasts. Donc, je fais des podcasts pour les hommes. Je fais aussi des vlogs pour la famille avec ma famille. J'inclus donc toute ma famille dans ce projet-là. Et de façon professionnelle, je suis responsable aux approvisionnements pour une compagnie de construction. Donc, je jongle avec toutes ces caractéristiques-là. Alors, tu fais pas mal de choses. Quand même. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Wow, OK. Ouais. Tu ne l'as pas mentionné, mais tu as 3 enfants. J'ai 3 enfants, oui, j'ai 3 enfants. Donc, moi, j'aimerais savoir, quelle a été ta réaction la première fois que tu as appris que tu allais être père? Ben, en fait, je vais faire une histoire courte. Initialement, les médecins nous avaient dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Okay. Ma femme avait été diagnostiquée, elle avait des kystes polykystiques. Donc, on avait rencontré le médecin, il nous a dit, si vous avez un enfant, vous êtes très, très chanceux. Puis un deuxième, vous pouvez complètement oublier ça. Donc, quelques années après, par la suite, sont passées, puis finalement, ma femme est tombée enceinte. Je pense que c'était le moment le plus heureux de ma vie. Je sais que c'est cliché de dire comme c'était le plus beau moment de ma vie, mais après tant d'années d'avoir essayé, finalement, on avait un enfant. Malheureusement, je n'avais pas de cheveux à perdre, donc mes cheveux, c'était correct. Mais j'étais vraiment heureux, c'était vraiment la joie dans la maison. Là, donc, et puis, ça a fait la même chose pour le deuxième et aussi le troisième. Donc, ça a toujours été le même plaisir, parce que ça me rappelle toujours de la phase qu'on a rencontrée, cette personne-là qui normalement devrait être un peu plus empathique, qui devrait plus nous aider dans le processus, qui était comme, non, oubliez ça. Donc à chaque fois, ça me rappelle que it was meant to be. Donc c'est la joie. C'est vraiment une belle histoire, qu'est-ce que tu dis, parce que, tu sais, pour avoir côtoyé du monde, moi, personnellement, que les médecins leur avaient donné des mauvaises nouvelles comme ça, et puis d'entendre que, tu sais, pas juste un, mais après 2, mais 3, tu sais, alors ce sentiment de comme... C'est comme pour le monde chrétien, seul Dieu est roi, là, ouais. Qu'on peut dire, wow, c'est une belle réussite. OK, je suis content d'entendre ça pour toi. On voudrait savoir, quel est le plus gros défi que tu vis avec ta paternité? Ben, c'est en 2 volets, je dirais. Il y a le côté où j'avais pas nécessairement de repères. Mon père, il était absent dans ma vie. Puis ça, c'est une chose que je me suis dit vraiment très petit. Je me suis dit, quand je vais avoir une famille, je vais être présent pour mes enfants. Je veux vraiment être là et leur donner la présence du père. Après, par la suite, après avoir 3 enfants, c'est que j'ai réalisé que chaque enfant est différent. Donc oui, c'est la même famille, mais je peux parler d'un d'une certaine façon, ça va passer. Après, je dois m'ajuster pour parler à l'autre, pour faire comprendre. Puis le troisième, qui est mon petit gars, lui, c'est totalement quelque chose de différent. Là. Donc lui, c'est des gants, il faut faire attention. Donc j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que, OK, tu dois t'ajuster aux différentes caractéristiques des enfants, là, des attitudes. Oui, absolument. Wow. OK. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré plus de difficultés, tu sais, par rapport à la paternité, dans le sens que, est-ce que tu t'es déjà senti, oh my God, je ne sais pas comment est-ce que je vais affronter cette épreuve-là, par rapport à quelque chose qui t'est arrivé avec tes enfants, ou peut-être avec le travail, ou... Mais oui, c'est sûr que,
premier enfant, ma première fille, Alexandria, c'était beaucoup d'ajustements. Donc, on n'avait pas nécessairement de modèle. Oui, c'est sûr qu'il y a Google, mais Google, des fois, tu Google quelque chose, puis finalement, tu es comme j'ai la malaria. C'est pas ce qui va se passer. Là, donc, on essaie de rester loin du Google. Mais c'est sûr que j'avais quand même un bon entourage autour de moi qui était là pour m'aider dans les différentes situations. C'est sûr que, tu sais, des fois, à un moment donné, je me souviens, l'infirmière était comme, OK, mais si l'enfant crie, vous pouvez le laisser, puis aller prendre un moment pour relaxer. Puis je suis comme, mais non, c'est gonna be alright. Mais j'ai réalisé que oui, des fois, tu déposes l'enfant, tu es comme, OK, tu souffres, tu prends ton temps, tu relaxes. Donc, justement, de dealer avec ça, que c'est un enfant, il grandit, il faut que tu lui inculques certaines choses. Donc, c'est un apprentissage continuel. Mais la chose que je me suis dit que j'allais toujours faire, c'est poser des questions. Donc, si on n'est pas certain, si ma femme n'est pas certaine, si je ne suis pas certain, je demande à des gens autour de moi, OK, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? OK, moi, ça m'arrive, qu'est-ce que tu fais? Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des situations quand le bébé pleure puis tu ne sais pas quoi faire, mais il y a toujours une façon de pallier à la situation pour essayer d'arranger la situation. Ben, merci de le mentionner parce que j'apprécie que tu le dis, de poser des questions. Parce que, tu sais, il n'y a pas un parfait livre là, qui explique comment être mère, comment être père. Alors, on profite toujours de nos expériences, de qu'est-ce qu'on a vécu pour essayer d'inculquer ça sur nos enfants. Alors, de le mentionner pour que le monde l'entende, que c'est important, tu sais, des fois, si on n'a pas la réponse à certaines questions, on peut le demander parce que c'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui ont déjà vécu par ça. Alors, j'apprécie. Tu as mentionné vite tantôt que tu fais un vlog. Ouais. Avec ta famille. Avec ma famille, oui. Là, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, et puis pour le monde à la maison, je veux vraiment savoir comment ça a commencé. Est-ce que c'était ton idée? C'était-tu l'idée de ta femme? Comment ça a commencé tout ça, là? C'est une idée que j'avais eue, en fait. Puis ma femme, elle était absolument pas partante. OK. Ma femme était comme, oublie ça, je sais pas où est-ce que tu t'en vas. En tout cas, on regarde les vidéos puis ça apparaît pas. Oui, ça paraît pas maintenant. Là, maintenant, elle peut take over, puis il n'y a pas de problème. Mais au début, j'ai plein d'idées. Puis des fois, je lance mes idées, je run by mes idées, puis des fois, elle est comme, ah non, des fois, oui. Ça, c'était une idée qui était comme, je sais pas, elle aimait pas être devant la caméra. Okay. Elle se sentait pas à l'aise de parler en anglais, justement, devant les personnes. Puis je suis comme, il n'y a pas de problème. T'sais, si on manque, on reprend, puis on y va graduellement. Donc, initialement, on a commencé avec des petits clips. Puis, tu sais, je disais, on n'est pas obligé d'exposer toute la famille. Là. Je dis, les réseaux sociaux, c'est ça des fois que je trouve que les gens oublient. Les réseaux sociaux, tu montres qu'est-ce que tu veux montrer. C'est pas parce que tu vois quelque chose chez nous que ça veut dire que tu connais la situation de ma famille, que c'est standard. Donc, on a commencé avec des petits clips. J'ai été graduellement, c'était moi qui étais plus souvent dans les clips, puis elle participait un petit peu. Puis graduellement, comme on a commencé à faire beaucoup plus de clips, puis on s'est donné comme genre une vision de montrer justement une famille qui unit, une famille qui chacun travaille justement dans leur entreprise, avoir des enfants. Donc c'est possible d'être une jeune famille au Québec, noire, croyante, qui décide de faire des vlogs et qui paraissent bien. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on a du mariage, c'est que quand tu te maries, comme tout s'arrête, t'as plus de fun, it's over, you're done. La vie est finie, oublie ça. Donc justement, on voulait montrer ce côté-là, puis on trouvait aussi qu'il y avait trop de choses négatives sur l'Internet. Donc tout ce que tu vois, c'est des mauvaises nouvelles ou des vidéos d'ici, tout ça. Donc on trouvait que c'était bon de justement rafraîchir la donne en exposant la famille. Nos enfants ont un très bon sens de l'humour. Donc c'est une bonne chose qu'on a décidé de faire, puis on continue comme ça. D'ailleurs, en fait, cette semaine, en préparant l'émission, j'ai montré à Mardo le skit de Family Matters. À tout le monde qui écoute le podcast en ce moment, on va mettre le lien quand on va le publier. Il faut aller voir cette vidéo-là. Absolument. Raconte-moi comment vous êtes... C'est quelque chose. C'est épique. C'est trop, man. C'est vrai, ouais. Ça, c'est encore une autre de mes idées que ma femme était comme, ah, je sais pas. Mais au moins, à la fin, quand elle voit le résultat, elle était comme, OK. Non, c'est tellement bien sorti. C'est amazing. Ouais, non, tu sais, j'avais une idée de, mais tu sais, on devrait faire comme, bring back un sitcom. Donc là, on regardait Fresh Prince, je suis comme, c'était trop compliqué. Donc on a fait quelque chose d'autre pour Fresh Prince, mais on a vu Family Matters, j'ai dit, OK, on va faire ça comme ça, on va arranger. Puis vu que c'est moi qui m'occupe de tout le editing, comme elle était comme, OK, tu me montres quand ça va terminer. Puis j'ai gardé ça silencieux, puis finalement j'ai fait le editing, j'ai filmé les affaires, il y a certaines affaires que j'avais en tête. Puis finalement quand c'est sorti, le monde était comme, this is amazing, c'est super. Puis j'étais très content du résultat. Là, donc. En tout cas, félicitations. Tu sais, moi, j'ai étudié en cinéma aussi, puis comme je fais du montage aussi dans mes fonctions, puis professionnellement, puis comme j'étais comme wow, comme tu sais, c'était rafraîchissant à voir, tu sais, puis
comme, je pense que ça a marqué notre enfance, là, Family Matters. Ben oui. Excusez Ben ceux oui. qui sont plus jeunes, là, C'est quoi ça? mais Family Matters, Steve Urkel, tu sais, tout le monde connaît cette famille-là. Tu sais. légendaire. Ça, c'est Ouais. super. Puis une chose que je voulais absolument faire à la fin, c'est qu'à la fin, j'ai marqué Family Still Matters. Ouais. Parce que je trouve que des fois, comme on essaie de minimiser le rôle de la famille ou du père ou de la mère, qui était parent 1, parent 2, puis là, je suis comme non, Family Still Matters, c'est quand même un pilier de la société. Si on n'a pas la famille comme. How we're gonna function. Donc, je voulais absolument marquer le Family Still Matters, puis je pense que le message est bien passé. Ben ouais, puis en même temps, tu sais, moi, ma petite fille, elle écoute ça, tu sais, des vlogs, là, Callie and Camaro, puis en tout cas, j'en passe, là, tu sais. Je suis sûr que je suis pas tout seul, là, tu sais. Mais je trouve ça tellement beau, le message que tu envoies, puis en même temps, c'est fait tellement avec de l'humour, les enfants ont du plaisir, tu sais, c'est pas quelque chose qui est forcé, tu sais, c'est pas, il n'y a pas le business derrière. Alors, non, je te remercie, man, pour ce que tu fais, pour de vrai, je trouve ça génial. Alors, on va mettre le lien, vous devez aller voir ça, c'est génial. Définitivement. Maintenant, tantôt, hors d'onde, je t'ai parlé de comment je t'ai découvert. Donc, c'est un projet que tu as commencé, je pense que ça a commencé cet été. Ça a commencé durant le confinement. Durant le mars, confinement. ouais. Fait que pendant la pandémie, moi, il y avait plein de lives, là, on s'entend. Tout le monde faisait des lives. Mais des fois, tu sais, tu tombes sur du contenu, puis tu es comme, OK, that was worth my time. Puis je suis tombé sur un épisode de Man Cave que tu as fait avec... Eric Ross. Eric Ross. Ouais. Et donc, c'est un Américain qui a payé ses dettes en 6 mois, 56 000 de dettes en 6 mois. J'écoutais ça, j'étais sur le cul, là. C'est vraiment incroyable. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai connu. Mais comment ça a commencé, l'aventure de Man Cave? Ben, en fait, je voulais absolument pas le faire. Pas absolument, mais je voulais pas le faire. J'ai une de mes amies qui m'a approché et m'a dit « Ah, mais tu devrais faire un live, puis tu parles aux gens, puis tout ça. » Puis j'étais comme « Non. » Initialement, puis toujours maintenant, quand je commence les lives, je suis toujours nerveux un peu. Donc, je me dis « OK, est-ce qu'il va y avoir un problème technique? Est-ce que ça va freeze? » Tout ça. Puis, justement, durant le confinement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de live aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu, il n'y avait pas de substance. Donc, les gars parlaient de sexe, ça parlait de blagues, whatever. Puis, je suis comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais amener, justement, pour amener de la valeur, créer un contenu qui amène de la valeur? Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à l'idée, puis je dis, OK, je vais m'essayer, mais ça va seulement pour les hommes. Parce qu'il n'y a pas assez de plateformes pour les hommes, je trouve. Les femmes, ils ont des déjeuners conférences, ils ont Empower Women, il y a plein de trucs, mais pour les hommes, on n'a pas grand-chose. T'as des moms group, dans chaque ville. Il y a tout, il y a de tout. Pour les hommes, c'est comme, OK, well, you guys are here. Donc, justement, là, je voulais faire le Man Cave, puis que c'était juste, en fait, le but, c'est une conversation entre hommes, mais qui est disponible pour tout le monde. Donc, on se parle de vraies affaires, on est franc, on est honnête. Puis, je voulais que ce soit un safe space. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, peu importe ta religion, ton orientation. Donc, je me suis dit, OK, je vais me lancer dans ce projet-là. Puis, j'ai commencé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Puis, il commençait à avoir un roulement. Donc, là, j'ai juste décidé d'aller de l'avant avec ça. Puis, le feedback et les réponses des gens sont vraiment... à chaque fois, je suis choqué. Je suis comme, ah, OK, Tu sais qu'on dit, il y a du monde qui sont juste comme faits pour faire quelque chose. Ouais, définitivement. Je pense que tu as trouvé ta place. Je pense aussi. J'allais dire quelque chose, là. Je regardais comme... parce que tu as quand même interviewé des personnes comme le fun à interviewer là-dedans, là, Étienne Boulay, là, c'est... Étienne Boulay, là, pour de vrai, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour justement faire des entrevues avec les gens. Mais le truc, en fait, c'est d'être bold. Si tu crois en qu'est-ce que tu apportes, Étienne Boulay, il a mis un post. Puis là, je dis, hey King, est-ce que je peux t'interviewer dans mon podcast? Il dit, let's go. Tout de suite, j'envoie un DM. Je dis, OK, jeudi à telle heure. Il dit, let's go. Parfait. Puis, aussi simple que ça. C'est aussi simple comme ça. Si on ne prend pas justement la drive, il y a plein de personnes il y a un gars bientôt de Germany que je vais interviewer. Son cas est spécial, mais c'est pas parce que la personne a 200 000 followers, 300 000 followers que ça veut dire que tu es intouchable. C'est exactement. Il y en a il y a des personnes qui ont 1000 followers, qui voient mon message, puis qui répondent jamais. Puis je le fais 3-4 fois. Juste après que tu me dises non, je te redemande encore. Tu ne m'as pas dit non, donc je continue. Donc, c'est ça l'affaire. C'est juste... Borderline harcèlement, là. Borderline, mais écoute,
c'est comme ça. Donc, à chaque fois que j'ai des DM, je prends ma chance. Quand ils font des posts, je like leurs posts, puis ils voient que j'ai de l'engagement dans leurs produits. Puis après, par la suite, les choses se font par elles-mêmes. Donc, ouais, j'essaye. Fait que Max nous a dit de vous harceler, guys. Fait qu'on va vous harceler. Pour dire quelque chose. À la fin de la journée, if you don't ask, you don't get. Exactement. Et puis, en plus, Étienne Boulay, justement, il disait ça. Puis il disait, mais tu as été bold, tu me l'as demandé, puis ça a fonctionné. Puis une des choses aussi que je voulais faire dans le podcast, c'est que je voulais poser des questions aux gens. Si c'était des personnalités connues, je voulais pas que ce soit des questions qui sont sur auto-drive et qu'on leur pose toujours. Ouais. Donc, je fais vraiment mes recherches, je regarde dans leurs trucs, puis à chaque fois, ils sont comme, oh, OK, comme je savais pas que tu savais ça, comment tu as trouvé ça? Il y a des trucs, des fois, je retourne très loin dans leur historique là, pour leur poser des questions. Des fois, à chaque côté, je suis comme ça, puis ma femme est comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, harcèlement et stalker. Harcèlement et stalker. À votre service. C'est beau. Donc, on sait depuis le début de la conversation, là, on constate là, que tu es un homme de projet. Un autre de tes projets que je trouve vraiment génial, c'est ça. C'est un livre que tu as écrit qui s'appelle « Becoming a Cornerstone in a House That Love Built ». Honnêtement, comme j'ai un peu su le background de ce livre-là, puis comme je veux que les gens sachent le thinking derrière. Donc, comment l'idée t'est venue, comment le projet t'est venu, comment tu l'as construit. On veut tout ça. Parce que t'as écrit un livre, là. J'ai écrit un livre. Mais initialement, c'était une blague. Quand je travaillais dans une compagnie, j'avais une collègue de travail qui était enceinte. Et à ce moment-là, ma femme était enceinte. Et une bonne amie de la famille aussi était enceinte. Donc, j'étais entouré de femmes enceintes. Donc, I was walking on eggshells, comme on dit là-dedans. Dès qu'on me demandait quelque chose, oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de... C'est beau. Donc, je voulais être safe. Donc, en parlant avec elle, je dis, un jour, là, j'ai écrit un livre pour les hommes, de savoir comment manager avec les femmes enceintes. J'ai dit ça comme ça, puis j'ai laissé aller. Puis finalement, 1 année a passé, 2 années a passé, 3 années a passé, puis finalement, quand j'ai commencé à avoir mon 2e enfant, 3e enfant, je me suis dit, I think it's time. C'est le moment d'écrire le livre. Donc, j'ai commencé pendant que j'étais en paternité. Puis j'ai commencé à écrire mes idées, voir qu'est-ce que je voulais. Puis je voulais donner aussi une thématique hip-hop au livre. Donc, il y a beaucoup de titres, de chapitres, que c'est des chansons de rap. Donc, il y a... j'essaie de me souvenir des titres par cœur, là, mais en tout cas, il y a beaucoup de titres que j'ai utilisés de chansons de rap. Donc, si OK, comme les encore comme ça? Ou... Non. Les titres, justement, du chapitre, si tu vas au début des chapitres. Exactement. Donc, il y a My Ambition as a Father, qui est la chanson de Tupac, My Ambition as a Writer. Donc, tout le monde qui est né dans les années, qui a grandi dans les années 90, ils vont lire le livre, puis ils vont se retrouver là-dedans. Ils vont savoir exactement. Pour les grands moods. There you go. Donc, puis je voulais pas écrire un livre qui était voici la crème pour les fesses que les enfants doivent utiliser. Voici comment changer les couches. Voici faire ça. Parce que ça, je trouvais ça comme... C'est pas que c'était inutile, mais je pense que ça ajoutait pas de valeur dans qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais vraiment écrire un livre pour les hommes, pour qu'ils sachent comment agir quand ils sont avec une femme enceinte. Pas nécessairement avec leur épouse. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un sondage avec environ 35 mamans pour leur dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de mal, nous les hommes? Tu sais, des fois, on ne le sait pas, puis on pense qu'on gère, puis tout est correct, puis finalement, on fait tout croche. Donc... Il a fait un sondage avec 35 femmes 35. Pour demander aux femmes, qu'est-ce qu'on fait wrong? Ouais. 35 Toi, mamans. t'as eu des réponses, là. J'ai eu plein de réponses. Puis je pense que vu qu'elles savaient que leur mari allait pas lire, ils étaient comme... Ils se sont laissés aller. Mais tu sais, il y a eu des trucs qui étaient drôles. Il y a des trucs que j'étais comme, wow, il y a vraiment quelqu'un... Une des femmes me disait que son mari se levait à 3h du matin ou 4h du matin pour lui préparer son breakfast. Parce que quand elle allait se lever, que le breakfast allait être chaud. Puis après, par la suite, il faisait plein de trucs. Puis j'étais comme... OK, il le suivait, ils avaient 2 voitures, donc il la suivait jusqu'à la maison pour être sûr que c'était correct. Puis là, il repartait travailler. Là, je suis comme, là, j'ai répondu à la fille, Your husband deserves a medal. Dad, he deserves a medal. Wow. Mais à l'envers de ça aussi, il y a des hommes que j'ai pu voir que les femmes, c'était vraiment comme un cri de cœur. Comme, OK, il m'a laissé pelleter la neige, comme j'étais enceinte de 8 mois, puis là, I was struggling avec les épiceries, lui, il voulait rien faire. Puis c'est comme, tu voyais vraiment les deux côtés de la chose. Donc, justement, c'est vraiment un livre pour dire aux hommes, OK,
Quand votre femme est enceinte, ça se peut qu'elle n'a pas la même énergie qu'avant. Ça se peut qu'il y a des choses qui traînent. Ça se peut que ta nourriture soit pas là. Ça se peut plein de choses. Mais c'est le moment de te relever les manches. Comme laisse-la se reposer. Toi, tu t'occupes des trucs de la maison. Même si c'est pas fait clean. Mais au moins, tu sais que le bateau continue d'avancer jusqu'au moment où elle va se remettre sur les pieds et qu'elle va arriver de l'avant. Donc, c'est vraiment ça que je voulais faire pour justement montrer aux hommes. C'est un beau message aussi de coparentalité, tu sais. Puis je me dis, toi, dans ce processus-là, tu as dû apprendre beaucoup aussi, tu sais. Ça a dû t'as dû te nourrir, là, tu sais, de ces histoires-là. Oui. Ça m'a justement, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé des trucs que des fois je pensais que je faisais bien, mais finalement, peut-être que c'était pas aussi bien que ça. Puis en écrivant le livre aussi, je parlais avec ma femme, donc on avait une discussion ouverte. OK, mais toi, tu penses de quoi quand je faisais ci, ça? Là, elle me donnait des pointeuses, OK, ci, ça. Donc, ça a été aussi une thérapie pour moi de justement voir, OK, c'est quoi le big picture, puis avoir une vue d'ensemble de, OK, finalement, je suis pas le seul à penser que je fais des erreurs, mais je pense que le but, c'est justement d'avoir pas un style de manuel pour que les hommes puissent se référer. Puis c'est sûr qu'il y a une touche d'humour dedans, c'est pas juste sale puis de bébé, mais je voulais faire quelque chose que les hommes pouvaient lire puis qu'ils disent, OK, avec ça, je suis armé pour continuer la route en tant que père. I like that. Good for you. Pour de vrai, c'est un beau projet de vie, ça. Là, comme il y a du monde qui aimerait ça, là, écrire des livres, puis ils le font jamais. Alors, je suis content que tu t'aies écouté, puis que tu l'as fait parce que, en tout cas, on vous le conseille, guys. Vous allez avoir les informations, allez le chercher définitivement. Je pense qu'il est sur Amazon, oui. Sur Amazon, oui, exactement. Il était, à la sortie, il était dans les top 50 des livres pour la paternité. Oh, wow. Donc, j'étais comme, OK, You're on the right path. I'm on the right path. I'm doing something good. I'm doing something good. Si je pourrais juste rajouter quelque chose concernant le livre. Tu sais, des fois, on a un projet qu'on veut se mettre à cœur, puis on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'avais pas nécessairement les ressources pour faire un pack. J'avais le temps. Ça, c'est une chose que j'avais le temps. Donc, au moins, à la base, d'écrire le livre. Puis après ça, par la suite, il y a d'autres ressources sur Amazon. Tu peux lancer ton livre maintenant gratuitement. Tu peux faire un e-book gratuitement. Donc, l'investissement, si tu es vraiment investi dans le projet, just go for it. Puis il y a un chemin qui va se tracer après par la suite. Donc, ça, c'est pour tout le monde qui a un projet, mais qui se trouve des excuses pour pas le faire. There's no excuses. Moi, ça m'emmène. Est-ce que tu voulais dire quelque quelque chose? Je veux dire quelque chose par rapport. Tu sais, ce projet-là, il a commencé comme ça. Là, tu sais, je me suis comme. J'avais pas de moyens. Là. Je commençais, j'ai fait des Skype. C'est l'affaire la plus facile, la plus simple à faire. Je me suis lancé. Au début, je stressais, là, comme je stressais au début de chaque épisode. Mais je veux dire, ça vaut la peine parce que c'est tellement rewarding de pouvoir apporter quelque chose comme à une communauté, à cette communauté de pères qu'on essaie de bâtir. Puis, tu sais, ça rejoint exactement ce que tu dis. Là, je veux dire, moi, j'ai tellement appris dans chacune des conversations que j'ai eues. Là, c'est incroyable. Là, comme. Puis, tu sais, comme tu as mentionné aussi, quand tu y crois, tu sais, c'est encore plus facilitant, tu sais, d'aller de l'avant, tu sais. Tu crois en ton projet. Alors, mais je voulais bounce back par rapport à un commentaire que tu viens de mentionner. Tu as dit « j'avais le temps ». Tu sais, pour le monde à la maison qui ne le savent pas, moi, j'attends mon 3e enfant. Toi, tu as mentionné, tu as 3 enfants. J'ai 3 enfants. Alors, moi, je sais que je fais plein d'affaires. Puis le temps, c'est quelque chose que je suis toujours en train de chercher aussi. Mais c'est quoi les conseils, tu sais, que tu pourrais nous donner? C'est quoi les trucs que tu as trouvés pour balancer travail, projet, famille, les enfants? Parce qu'on s'entend, tu fais plein d'affaires, là, tu sais. Pour du monde à la maison, peut-être qu'ils penseraient, ben ce gars-là ne voit jamais ses enfants, tu sais. Au contraire, c'est le père présent. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Mais je pense que tout ça va dans la gestion du temps. Je pense que c'est important de justement avoir une communication avec la personne avec qui tu es, si supposons vous êtes en couple. Parce que une des erreurs que j'ai faites au début, c'est que j'avais mes projets, mais ma femme savait que j'avais des projets, mais elle ne savait pas quand est-ce que j'allais travailler pour. Donc, des fois, elle pensait que, OK, on va prendre ça relax aujourd'hui. Je suis comme, non, je dois travailler sur ça. Ça, pour un moment, initialement, de laisser comprendre à la personne avec qui vous êtes, OK, j'ai un horaire, mais c'est justement de se planifier un horaire. De se dire, OK, cette journée-là, à partir de telle heure, je fais ça, puis être structuré. Donc, avec les enfants, une des erreurs que je faisais avant, c'est que j'amenais du travail à la maison. Donc, je travaillais. Puis, à un moment donné, ma plus grande était comme, mais papa, tu travailles tout le temps, comme on ne peut pas jouer avec toi. Je dis, oui, mais papa travaille. Mais après ça, quand elle m'a laissé, ça m'a fait cliquer. Je suis comme, OK, mais c'est vrai, peut-être que je travaille trop. Ou peut-être que je n'organise pas mon temps de façon adéquate. Donc là, je me dis, OK, de telle heure à telle heure, je suis avec les enfants. Après ça, je les couche, ils se couchent à 8 heures. Donc, de 8 heures à 11 heures,
moi, je suis quelqu'un qui se couche très tard à la base, donc je vais aller comme plus loin, mais je me dis de cette heure-là, les enfants sont couchés, j'ai passé un peu de temps avec ma femme, ben là, je suis focus sur le projet. Donc, tu sais, se dire qu'on n'a pas le temps, c'est plus un manque de gestion ou d'essayer de catégoriser où est-ce qu'on veut mettre la priorité. C'est real talk. C'est du real talk. Non, mais c'est du vrai real talk parce que, tu sais, moi, personnellement, je l'ai vécu beaucoup, surtout avec mon deuxième enfant, je te dirais. J'étais tellement dans des affaires cours prénataux, tout ça. Les enfants, quand ils me voyaient à la maison, des fois, c'était « Ben, papa, tu travailles pas. » Quand j'étais avec eux, c'était « Comment tu travailles pas? » Ils sont surpris, là. Puis d'être capable de dire « OK, il faut pas que je ramène trop de travail à la maison. Il faut que je leur donne du temps pour eux. » Alors, mais 3 enfants, là, c'est comment? C'est de l'action. Donne-moi un petit hope, là. 3 enfants, c'est de l'action. C'est trois personnalités différentes. Donc là, tu as la première, la plus grande, qui dit, OK, ben là, il y a un autre dans la gang. Tu as le petit dernier que là, on essaie de donner plus d'attention, mais des fois, on oublie l'enfant qui est au milieu. L'enfant est au milieu, comme, OK, ben moi, je suis juste au milieu. Comme, je suis pas le premier, mais je suis pas le dernier, je suis juste là. Donc, c'est vraiment d'essayer de donner de l'attention à chacun, selon leur langage d'amour, si je veux dire ça de cette façon-là. Parce que ma plus grande, elle est vraiment quelqu'un que, OK, il faut qu'on s'assoie avec elle, puis on joue ensemble. Ma deuxième, c'est des câlins. Elle fait des câlins. Ben, mon troisième, lui, c'est... Talk slow with me, OK, après... Mais il shift. On parle slow, puis après ça, tout d'un coup, il fait de la lutte, puis là, on se bat, puis c'est comme, OK, alright, c'est un mix. Mais c'est vraiment essayer de jongler avec tout ça. Mais après ça, par la suite, c'est une super dynamique. Honnêtement, là, comme les enfants s'entraident, ils sont ensemble, it's wonderful. T'en veux-tu d'autres? Probablement, mais après... T'as entendu, maman? Probablement! We got some work to do tonight! mais... Ouais, c'est quelque chose, ouais. Ah, ben je te remercie pour ça. Good. Sérieusement, comme... Je pense qu'on va le dire à chaque épisode, là, comme on prendrait encore beaucoup de temps avec toi. Il y a tellement de... T'as tellement de projets, il y a tellement de choses qu'on aurait aimé savoir, mais je pense qu'on va devoir conclure pour aujourd'hui. Mais on te remercie vraiment énormément pour ta présence sur le show. Ça fait plaisir. Mais en terminant, j'aimerais que tu donnes tes coordonnées pour ceux qui, comme sur les réseaux sociaux surtout. He's an amazing follow, guys, sérieusement. Sur Insta. Instagram, ouais. C'est plus sur Instagram. Donc, sur Instagram, c'est I am Max de la Cruz. Sur Facebook aussi, en fait, c'est I am Max de la Cruz aussi. Le vlog pour ma famille, c'est Family Cruise Vlog. Gotta check it out! Ouais, it's a good vlog pour la famille. Donc, puis aussi, qu'est-ce qui est bon dans le vlog, c'est que j'essaie d'apprendre un peu à mes enfants de la valeur de l'argent. Et essayer de leur faire comprendre que, OK, pas qu'ils disent, OK, ben, can we buy this, can we buy that? Donc, j'essaie de leur faire comprendre vraiment à un jeune âge, les introduire à ça, pour que justement, quand ils grandissent avec ça, puis ils disent, OK, ben, je peux travailler, échanger mon temps pour de l'argent, ou je peux essayer d'investir pour pour avoir des finances. Donc, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre de l'avant pour les enfants. Donc, peut-être qu'on va faire d'autres projets concernant ça, mais ouais, ça, c'est les plateformes où on peut me rejoindre. On est là pour partager la bonne nouvelle et tout. Nous, tout ce qui est relié à la paternité, comme on est vraiment involved, là, le podcast, c'est une chose, mais on développe aussi une entreprise ensemble par rapport à la paternité. Donc, si tu lances un projet, c'est sûr qu'on va se parler par rapport à ça. On va se revoir. Oui, définitivement, je suis sûr de ça. Ouais. Alors, mais de la part de Histoire de Père puis de toute la production ici, je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Ça fait plaisir. On se reparle bientôt. Sounds good. Yes. Allez, guys, à la prochaine.